Environ 80% de tous les animaux sur Terre sont des insectes. Mais à quel point connais-tu leur monde? Voyons si tu peux deviner si ces faits étonnants sont vrais ou faux. Voici le premier. Les cafards peuvent courir sur deux pattes comme les humains. Vrai ou faux? C'est vrai. Les cafards ne le font pas juste pour le plaisir. Courir sur deux pattes est plus économe en énergie car c'est plus facile à traiter pour leur petit cerveau. Si tu regardes un cafard de plus près, tu verras que toutes ces paires de pattes ont des longueurs différentes. Cela crée une résistance inutile lorsque le cafard doit atteindre des vitesses élevées. Son système nerveux peut être surchargé et confus en essayant de contrôler les trois paires de pattes. Il choisit donc de n'activer qu'une seule paire, les pattes arrière, qui utilisent l'énergie le plus efficacement. À la pleine lune, les moustiques piquent 500 fois plus activement. Vrai ou faux? Vrai. Tout comme les loups-garous, les moustiques deviennent féroces à la pleine lune. C'est parce qu'ils utilisent des indices et récepteurs visuels pour repérer leur prochaine proie. Et c'est bien plus facile lorsque la lune est pleine. Les moustiques repèrent les mouvements en détectant les radiations infrarouges émises par les corps chauds à une distance allant jusqu'à 35 mètres. Les moustiques des marais salants sont encore à un autre niveau. Ils sont tellement gourmands qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 65 km juste pour manger. Seuls les moustiques mâles piquent. Vrai ou faux? Non, c'est l'inverse. Seules les femelles moustiques piquent les personnes ou les animaux, car elles ont besoin de sang pour produire des œufs. En moyenne, elles absorbent environ 5 millionièmes de litres pendant un repas. Pendant ce temps, les moustiques mâles préfèrent consommer des jus de plantes comme le nectar. Cela leur suffit pour obtenir le sucre nécessaire et augmenter leur niveau d'énergie. Et comme les mâles ne piquent pas, ils ne peuvent pas transmettre de maladies. Mais les femelles, en revanche, peuvent être infectées par des germes lorsqu'elles piquent des personnes ou des animaux malades. Voici le fait suivant. Les punaises d'eau géantes sont appelées ainsi car elles peuvent atteindre la taille d'un crocodile. Vrai ou faux? C'est faux, mais c'est quand même le plus grand insecte aquatique de la planète, selon le livre Guinness des records. La punaise d'eau géante peut atteindre plus de 10 cm de long, ce qui correspond à la taille d'une feuille d'arbre moyenne. On peut les trouver partout dans le monde, mais elles sont particulièrement courantes en Amérique du Nord. Les punaises se fondent parfaitement dans le paysage, car leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Ce sont des prédateurs par nature. Habituellement, elles mangent de petits têtards et d'autres insectes, mais parfois, elles s'attaquent à des proies plus grosses comme des serpents et même des tortues. Ceux qui ont rencontré ces créatures affirment que leurs morsures sont les plus douloureuses qu'un humain puisse subir. Les mouches peuvent contaminer la nourriture en se posant simplement dessus. Vrai ou faux? Malheureusement, c'est vrai. Non seulement les mouches sont agaçantes, mais elles peuvent aussi régurgiter une partie du contenu de leur estomac lorsqu'elles se posent sur ta nourriture. Et les mouches domestiques ne sont qu'une des nombreuses espèces de mouches qui le font. Cela arrive parce que les mouches n'ont pas de dents. Au lieu de mâcher, elles utilisent leur bouche en forme de paille pour aspirer leur nourriture. Elles sécrètent des sucs digestifs sur leur futur repas lorsqu'elles se posent dessus. Et une fois que la nourriture s'est liquéfiée, les mouches sont capables de l'aspirer. Mais le véritable danger se situe au niveau de leurs pattes, pas de leur bouche. Les mouches passent beaucoup de temps à marcher sur toutes sortes de choses sales qui peuvent être des sources de maladies. Des études ont révélé que les mouches peuvent transférer des bactéries, même si elles ne sont en contact avec une zone que pendant une courte période. Donc, si jamais tu repères des mouches qui traînent autour de tes aliments, n'hésite pas à les couvrir. Ou si tu te préoccupes de ta santé, ne finis même pas ton repas. Voici le fait suivant. Les punaises d'eau portent leurs œufs sur leur dos. C'est faux. En fait, elles pondent des œufs sur le dos des mâles. Ensuite, le futur père porte les œufs comme un sac à dos partout où il va. Aussi mignon que cela puisse paraître, cette vue est tout de même assez répugnante et elle risque de te donner des frissons. Autre mauvaise nouvelle, même si on les appelle des punaises d'eau, elles peuvent voler. Alors ne fais pas seulement attention à tes pieds, car elles peuvent s'approcher depuis le ciel. Fait suivant. Les fourmis sont l'un des animaux dominants de la planète. Vrai ou faux? Vrai. Collectivement, les fourmis contribuent à elles seules jusqu'à 20% de toute la biomasse animale de la planète. Ces créatures sont plutôt anciennes.
Elles sont apparues il y a environ 160 millions d'années et ont investi une grande variété de niches écologiques. Par conséquent, elles comptent aujourd'hui environ 16 000 espèces différentes avec plus de 10 000 milliards d'individus. Les papillons goûtent avec leurs pattes. Vrai ou faux? Ça a tout l'air d'un mythe, mais c'est vrai. Les papillons ont des récepteurs gustatifs sur leurs pattes qui les aident à trouver leurs plantes hôtes et à sélectionner leur nourriture. Les papillons femelles se posent sur diverses plantes et tapotent sur les feuilles avec leurs pattes. Cette technique les aide à extraire le jus des plantes. Leurs pattes ont des épines avec des récepteurs qui les aident à détecter la bonne combinaison de produits chimiques dans le jus de plante. Et une fois qu'un papillon femelle a trouvé la bonne plante, elle pond des œufs. De plus, les papillons mâles et femelles marchent sur leur repas potentiel pour en sentir la teneur en sucre dissous. Imagine à quoi ressembleraient les restaurants si les gens goûtaient avec leurs pieds. Fait suivant. Les ailes des papillons sont transparentes. Vrai ou faux? C'est vrai, les papillons ont cette image de créatures colorées et pleines de vie. Mais bizarrement, leurs ailes sont transparentes. Elles sont recouvertes de milliers de minuscules écailles et ces écailles reflètent la lumière de différentes couleurs. Mais sous toutes ces écailles, une aile de papillon est constituée de plusieurs couches de chitine. C'est la même protéine qui compose l'exosquelette d'un insecte. Ces couches sont si fines que tu peux voir à travers elles. Les papillons ne vivent que 2 à 4 semaines et tu peux déterminer leur âge par la qualité de leurs ailes. Avec l'âge, les écailles commencent à tomber des ailes, laissant des taches transparentes. Les mouches du vinaigre ont été les premières créatures vivantes à être envoyées dans l'espace. Vrai ou faux? Vrai. Bien avant d'envoyer des chiens ou des humains dans l'espace, les scientifiques ont étudié les réactions des mouches du vinaigre aux radiations et aux vols spatiaux. Cela a permis de prédire comment les conditions spatiales et l'apesanteur pourraient influencer les êtres humains, car nous partageons de nombreux gènes avec ces insectes. Et après plusieurs décennies de recherche, le 20 février 1947, les mouches du vinaigre sont devenues les premiers organismes vivants à aller dans l'espace et à en revenir. Fait suivant, les chenilles ont 2 yeux. Vrai ou faux? C'est faux. En réalité, la majorité des chenilles ont 12 yeux appelés stémata. Si tu regardes attentivement, tu peux voir 6 petits yeux de chaque côté de la tête de la chenille. Une paire d'yeux est généralement placée plus près des antennes. Il est tentant de croire que 12 yeux garantissent une excellente vue, mais ce n'est pas le cas. Les chenilles les utilisent pour distinguer la lumière et l'obscurité et s'orienter. C'est pourquoi elles bougent parfois leur tête d'un côté à l'autre. Peut-être qu'elles ont simplement le rythme dans la peau, mais les scientifiques pensent plutôt que cela les aide à appréhender la distance entre les objets. Quelques espèces de chenilles ont entre 10 et 14 yeux. Mais il s'agit généralement de formes plus primitives qui présentent également plusieurs caractéristiques les rendant différentes des autres. Les scorpions peuvent respirer sous l'eau. Vrai ou faux? C'est faux. Toutefois, bien que les scorpions ne soient pas de très bons nageurs, ils peuvent tout de même stocker de l'oxygène pour survivre sous l'eau. Et certaines espèces peuvent retenir leur souffle jusqu'à 6 jours. Les scorpions peuvent survivre sous l'eau grâce à ce qu'on appelle les poumons-livres, qui ressemblent effectivement à des livres. Les pages de ces livres agissent comme des membranes qui stockent l'oxygène. Comme les scorpions ne gaspillent pas beaucoup d'oxygène sur la terre ferme, ils peuvent simplement stocker le reste dans leurs poumons. Et une fois qu'un scorpion entre dans l'eau, il peut y rester pendant environ 48 heures. Après cela, il devra sortir de l'eau pour la prochaine inspiration. Cette mignonne petite créature s'appelle le pseudo-scorpion du Nord et c'est le champion de l'apnée parmi ses pairs. Il peut retenir son souffle jusqu'à 17 jours. Espérons qu'il n'apprenne pas aussi à voler.